Le procès du 2 juillet 2019 de pratiquement 10 heures à 22 heures, 23 heures, 22 heures, j'ai voulu défendre un homme, Monsieur Zibi Bertrand, qui est accusé de d'instigation aux actes et manœuvres de nature à provoquer des troubles ou manifestations contre l'autorité de l'État, instigation aux violences et voies de fait et non-assistance à personne en danger, et également détention illégale d'armes à feu. Il faudra rappeler que mon client Zibi Bertrand a été poursuivi d'abord pour crime. Nous avons réussi, les avocats. Je n'étais pas seul. Le crime contre la paix publique et association de malfaiteurs. Nous avons réussi à correctionnaliser les faits. Aujourd'hui, M. Zibi est passé à la barre, a été présenté à la barre pour ces 3 différents délits. Et notre mission était de le défendre parce que d'abord il bénéficie de la présomption d'innocence, ensuite il appartenait au ministère public, le procureur de la République, et également à la partie civile, d'apporter les preuves. Mais vous avez pu constater que les témoins qui sont passés à la barre nous ont présenté des déclarations contradictoires. À la barre, les déclarations émises par les autres prévenus ne correspondaient pas aux déclarations qu'ils ont données devant la police judiciaire. Il y a eu contradiction. Ce qui prouve que notre client a été conduit devant cette juridiction parce qu'il avait un problème déjà, et je le dis, je l'affirme, avec le chef de l'État, pour la simple raison, vous vous rappelez, lui en tant que député de son village, il s'était levé en présence du président de la République, son Excellence M. Ali Bongo, en démissionnant. Et je pense que le président de la République, c'est ce que j'ai dit pendant ma plaidoirie, que le président de la République est un homme. C'est-à-dire qu'il est fait de chair. Et il est tout à fait normal qu'il soit blessé. Et même si lui-même n'agit pas, mais il a des gens tout autour pour son autorité, pour l'image de son autorité. Des gens qui sont tout autour, qui peuvent jouer un rôle qui porte atteinte à la liberté de notre client. Et la preuve, notre client est en prison depuis plus de 3 ans. Je dis bien 3 ans. Le crime ayant été correctionnalisé, tout ce que les informations que je viens de citer,
constituent des délits. Constituent des délits. Mais la loi est claire. On ne peut pas, s'agissant d'un délit, on ne peut pas aller au-delà d'un an plus 6 mois. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mois. Au-delà de 18 mois. Je me suis battu pour obtenir la libération d'office de mon client pendant ces 3 ans. Aucune réponse. Ni même obtenir une ordonnance de rejet de cette demande de liberté provisoire. Vous savez, le combat que je mène, c'est de faire en sorte que, en étant avocat, que les juges soient indépendants. C'est difficile. Mais dès lors que les juges sont nommés par le pouvoir exécutif, est-ce qu'ils peuvent être indépendants? Et nous sommes à la veille du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous êtes certain que le ministère public, qui est le bras, je dis bien le bras judiciaire du pouvoir exécutif, c'est son rôle, défendre l'exécutif. Et c'est pourquoi il a lancé cette procédure. Êtes-vous sûr et certain que malgré l'innocence, la présomption d'innocence de M. Zibi, malgré l'absence des preuves, vous avez vu les témoignages qui ne tiennent pas contradictoires, et vous savez très bien que le doute, dans le cas de l'espèce, le doute, compte tenu des contradictions, des témoignages, il n'y a eu que des témoignages, le doute profite à l'accusé. Je suis convaincu, je fais confiance en la justice gabonaise, que le droit sera dit.